Si tu as besoin d'être seul pour réfléchir, si tu ressens bien les émotions et tes besoins quand tu as besoin d'apprendre quelque chose, si tu arrives à te concentrer facilement et tu n'aimes pas être dérangé quand tu travailles, eh bien tu as probablement une intelligence intrapersonnelle. Tu pourrais faire un tas de choses. Acteur, animateur, artiste, athlète, bibliothécaire, cuisinier, informaticien, jardinier, philosophe et encore beaucoup d'autres choses. Voici l'activité que je te propose. Je vais te demander de développer un temps de réflexion silencieuse et d'imagerie mentale. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que je vais te demander de t'imaginer l'histoire que je vais te raconter. Et à la fin de cette histoire, tu devras me désigner les fautifs, mais dans une échelle de valeur. Qui pour toi est le plus fautif, le moins fautif, voire pas du tout fautif? Voici l'histoire. Il était une fois, dans un petit village retiré, deux familles. Un couple, et l'autre famille, c'est un couple qui a une petite fille. Les deux maisons étaient séparées par une rivière et reliées par un pont. Ce pont était en travaux depuis longtemps parce que les ouvriers traînent pour les réparations importantes. Un jour, la famille sans enfants invite la famille et leur petite fille à venir manger un morceau de gâteau et boire un verre. Mais la petite fille ne veut pas y aller et préfère jouer dans sa chambre avec ses poupées. Ses parents lui disent qu'ils ne seront pas partis longtemps et lui imposent de rester dans sa chambre et de ne descendre sous aucun prétexte. Ils partent, traversent le pont avec prudence et arrivent chez les voisins. 5 minutes après être arrivés, une tempête éclate si fort que l'eau de la rivière monte très vite. Ils essaient de partir, rejoindre leur fille, mais ne peuvent pas, car le pont a été emporté. Ils ne peuvent que constater, depuis l'autre rive, que leur rez-de-chaussée est inondé par la rivière qui a quitté son lit. Heureusement, pense-t-il, que notre fille est dans sa chambre à l'étage. Quelques heures plus tard, en rentrant à la maison, ils retrouvent leur petite fille, morte, noyée dans le salon. Triste histoire, n'est-ce pas? Mais elle nous permet de nous poser une question. Qui est le fautif dans cette histoire? Par ordre de valeur, moi je vais t'en proposer quelques-uns. Si tu en as d'autres, tu peux les mettre, mais tu vas choisir selon toi le plus coupable jusqu'au moins coupable. Tout d'abord, est-ce que c'est les ouvriers du pont? Parce qu'ils ont mis beaucoup trop de temps à réparer ce pont. Il aurait peut-être tenu le coup. Est-ce que c'est le temps, la tempête? Sans mauvais temps, pas de pluie, pas d'inondation. Est-ce que ce sont les parents de la petite fille? Parce qu'ils l'ont laissée seule à la maison? Est-ce que ce sont les voisins? S'ils n'avaient pas invité les parents, eh bien, ils ne seraient pas venus. Est-ce que c'est la petite fille qui a désobéi, qui est descendue, alors que si elle était restée dans sa chambre, elle ne serait pas morte? Est-ce que c'est le destin? C'est-à-dire qu'on n'y peut rien, ça devait arriver? Ou est-ce que c'est carrément autre chose? Voilà. Évidemment, il n'y a pas de bonne réponse pour cet exercice. Ici, maintenant, ce qui est important, c'est le dialogue que l'on peut instaurer avec une autre personne par rapport à cette histoire. Ça peut amener le débat, en tout cas, ça fait interagir l'intelligence intrapersonnelle.